Très chers membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, chrétiens et croyants, nous avons le devoir et l'honneur à glorifier le nom de notre Dieu ce matin, afin que l'on puisse partager sa pensée et son langage. Quand j'ai lu les notes bibliographiques des différents prophètes de l'Ancien Testament, j'ai constaté que leurs noms portaient un message. Les 16 livres des prophètes de l'Ancien Testament, partant d'Ésaïe jusqu'à Malachie, portent le nom de leurs auteurs. Parmi les 16 prophètes, nous distinguons deux catégories. 4 grands prophètes, dont Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, et 12 petits prophètes. Les noms de ces prophètes déterminent leur mission et les messages transmis par Dieu. Ces noms ont une racine religieuse et confèrent aux prophètes l'autorité divine pour parler ces messages. Ces noms étaient-ils donnés avant ou à la fin de la prophétie? Parce que ces noms révèlent la mission du prophète. Comme il est dit dans la Bible, selon 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée. En quoi les noms des prophètes sont-ils inspirés? On nous a enseigné par la révélation la signification de Adam, la signification de Caïn et Abel, Noé et ses enfants, Abraham, Isaac et Jacob, Lot, les frères d'Abraham, Moïse, Josué, Samson, Daniel et autres. Mais comment est-ce que les autres noms des prophètes ne sont pas interprétés? Quand nous allons dans les textes hébreux, on constate que chaque prophète a un nom qui a une signification de sa mission. C'est là que revenait notre question. Est-ce que les noms des prophètes ont été donnés avant la mission ou après la mission? Et quel est le rôle et la signification de ces noms? Nous commençons et nous donnerons l'explication en texte hébreu de chaque prophète. Nous commençons 1. Ésaïe. En hébreu, ça signifie Yeshayahu. Le mot Yahou en hébreu qui veut dire Dieu. Ésaïe veut dire le salut est en Dieu. Si nous lisons le livre d'Ésaïe, la mission que Dieu va donner à Ésaïe, qui est définie en Ésaïe 49,6, on dit ceci: j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le nom Ésaïe. Jérémie, en hébreu, signifie Yimeyahu. Yimeyahu, le mot Yahou, qui veut dire Dieu. Yimeyahu, en français, on traduit par Dieu établi ou encore Dieu suscite. Dans Jérémie 1,18, on dit ceci: je t'établis en ce jour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre le roi de Juda, ses chefs, ses sacrificateurs, les peuples du pays. Et Dieu l'a permis maintenant. Il dit ceci: ils te feront la guerre
mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Quand nous prenons le nom d'Ézéchiel, en hébreu, Yehezekele, qui veut dire Dieu affermi. Et cette mission est définie en Ézéchiel chapitre 2, verset 3. On dit ceci: je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers le peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Et toi, ne les crains pas. Ne crains pas leur discours. Dieu confie à Ézéchiel une mission qui est conforme à son nom. Daniel, le quatrième. Daniel, qui veut dire Dan. Eli, le mot Eli en hébreu qui veut dire Dieu. Dan Eli, qui veut dire Dieu est mon juge. Dieu est mon juge. Daniel était un porte-parole de Dieu en Babylone. Car Daniel 2, 28 dit ceci: il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets et qui les fait connaître. La mission de Daniel en Babylone était de révéler les secrets de Dieu, que Dieu lui-même était en train de révéler ses secrets à lui. Osée, c'est un petit prophète, les commencements des 12 petits prophètes. Le premier qui est Osée, en hébreu, ce nom-là signifie Oshéa. Oshéa, qui veut dire en français les saluts. Si nous lisons Osée, chapitre 1, verset 2, on dit ceci: l'Éternel adressa la parole à Osée. L'Éternel dit à Osée: va, prends une femme prostituée. Prends une femme prostituée. C'est-à-dire que dans Osée, Dieu veut montrer son salut et sa délivrance. Nous allons avec le sixième, Joël. Joël, qui veut dire en hébreu Yoéle. Yoéle, Yoéle, le mot El qui veut dire Dieu, Yo qui veut dire Yahweh, et Joël veut dire Yahweh est le Dieu. Dans Joël 1:1, on dit ceci: la parole de Dieu fut adressée à Joël. Contemplez la dévastation. Contemplez la dévastation. C'est-à-dire que quand Joël, qui est Yahweh et Dieu, la mission qui est définie dans son nom est donnée dans Joël chapitre 1:1, la parole qui fut adressée à Joël: contempler la dévastation. Le septième prophète, qui est Amos. Amos, en hébreu c'est toujours Amos, qui veut dire le fardeau. Le fardeau qui est un jugement contre les nations. Ici, cette mission est définie dans Amos 1, verset 2, où Dieu dit, il dit, va dire, il dit de Sion, l'Éternel rougit de Jérusalem et fait entendre sa voix. Et la voix, quand elle sort dans le prophète Amos, c'est pour marquer le jugement de Dieu contre les nations. Nous avons le prophète Abdias, qui en hébreu veut dire Abédia. Abédia, qui signifie les serviteurs de Dieu. Sa mission est définie dans Abdias 1:1, où on dit: un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Nous avons le 9e prophète, qui est Jonas. En hébreu, ce mot-là veut dire Yona. Yona, qui signifie colombe. Quand nous lisons Jonas 1:2,
On dit ceci, la parole fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Nous avons le deuxième prophète qui est Michée. Michée qui signifie en hébreu Mikayahu. Le mot Yahou veut dire de Mika, qui signifie ressembler. Michée veut dire qui ressemble à Dieu. Dans Michée 1, chapitre 1, verset 1-2, on dit ceci, la parole de l'Éternel fut adressée à Michée. Prophétie sur Samarie et Jérusalem. Écoute, vous tous peuples. Sois attentif, terre, et ce qui est en toi. Quand Michée parle, la terre doit entendre, et ce qui est dans la terre aussi doit entendre, car c'est la prophétie sur Samarie et Jérusalem. Le 11e prophète, Nahum, qui est toujours en hébreu, Nahum, qui veut dire consolider, consolation, la consolation. Si nous lisons Nahum chapitre 2, verset 1, on dit ceci, voici sur les montagnes le pied du messager qui annonce la paix, la consolation, c'est-à-dire Nahum vient avec le message de consolation. Nahum n'était que le messager qui annonce le jugement divin contre Ninive. Nous avons le 12e prophète qui est Habakkuk, en hébreu qui veut dire Habakkuk. Habakkuk qui signifie celui qui embrasse. Si nous lisons Habakkuk chapitre 1 versets 2 et 3, on dit ceci, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. C'est-à-dire que dans ce prophète, le prophète Habakkuk, il y a l'accomplissement de la prophétie de Dieu qui ne tarde pas à s'accomplir. Nous avons le 12e prophète qui est Séphania, la Sophonie qui en hébreu signifie Séphania, qui veut dire l'Éternel cache, l'Éternel a caché ou l'Éternel cache. Si nous lisons Sophonie 1, verset 1 à 3, on dit ceci, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie. Je détruirai sur toute la face de la terre. Je détruirai les hommes, les bêtes, les oiseaux du ciel et le poisson de la mer. Ici, Sophonie adresse un jugement que Dieu veut détruire complètement sa création suite à la désobéissance. C'est ainsi que Dieu cache celui qu'il veut cacher. Nous allons au prophète, 14e prophète qui est Agé, qui signifie en hébreu Agaï. Agaï qui veut dire festival ou en fête. Si nous lisons Agé, chapitre 1, verset 1-2, on dit ainsi, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé en ces mots. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. La fête d'ici, Agé vient avec un message pour rebâtir la maison. Nous avons le 15e prophète qui est Zacharie. Zacharie qui en hébreu signifie Zacharia. Zacharia qui veut dire Dieu se souvient. Si on lit Zacharie chapitre 1 versets 1 et 3, on dit ici, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ce moment. L'Éternel a été déshérité contre vos pères, revenez à moi, je reviendrai à vous. Je réponds, la parole
de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots. L'Éternel a été très irrité contre vos pères. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Quand Dieu se rappelle, il veut que l'homme puisse revenir en lui. Et le dernier prophète, c'est Malachie, qui en hébreu signifie Malachia, qui veut dire mon messager ou le messager de l'Éternel. En Malachie 1 jusqu'à 2, la parole d'Éternel, la parole de l'Éternel à l'Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous a-t-il aimé? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai haï sur Ésaü. Mes frères, les noms des prophètes sont-ils donnés avant leur mission ou à la fin de leur mission? Car ces noms véhiculent un message. Pourquoi est-ce que dans notre message, on n'a pas donné l'interprétation de ces messages? Si toute écriture est inspirée, que signifient les noms de messagers et quel enseignement cela peut nous donner? C'est votre frère Taylor Kankonde Kalomba, à partir de Kasumbalesa, apôtre missionnaire. Je vous remercie.